pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme et ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux. Tu accueilles la légion, un cœur auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. À toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils. Il reste toujours à la Madone des Motards. Et à sa suite, des centaines, j'ai envie de dire presque des milliers de bénévoles qui ont fait jour après jour la Madone des Motards jusqu'à ce jour, avec une diversité d'acteurs, mais le visage qui fait la Madone des Motards de Porcaro, c'est qui? Marie. Marie, merci. Donc, nous saluons Marie, nous fêtons Marie, nous chantons Marie tout au long de cette messe du 15 août et nous nous mettons sous sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Techniciens des Honda, Kawasaki, BMW, Triumph, Ducati, j'en passe et des meilleurs. Je me pose alors moi une question toute simple. Comment se fait-il que ni mon chien, ni mon chat, ni mon poisson rouge ne sont capables de faire de telles réalisations et que c'est réservé à l'homme
et à lui seul. Le dernier TGV qui a été installé en France l'a été dans ma région, dans l'est de la France. Lorsque ce train a fait ses essais, il a pulvérisé le record du monde de vitesse sur rail en roulant à 544 km à l'heure. Sa vitesse de croisière habituelle est de 320 km à l'heure. Metz, Paris, 356 km torchés en 1h20. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes qu'il y a à résoudre pour faire rouler un train à 320 km à l'heure? Les rails, les roues, les bogies, les moteurs, la stabilisation des wagons, les caténaires, et j'observe encore une fois que c'est l'homme et l'homme seul qui a la capacité de le faire. Alors vous me direz sans doute, c'est la nature. Votre nature, elle vient d'où? D'une chiquenaude, d'un clin d'œil? Il y a bien une force, il y a bien un principe, il y a bien un dynamisme qui a donné le top départ à cette nature et qui a mis ces dynamismes. Ce principe, ce dynamisme, dans un instant, nous allons le citer par son nom. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui effectivement a donné à l'être humain et à lui seul le pouvoir de créer, le pouvoir de parachever la création, le pouvoir de faire ces petits moteurs de moto et ces trésors de technologie que sont les TGV. Croyez-le bien, il n'y a aucun des grands savants qui explore l'infiniment grand, le cosmos, l'infiniment petit, la structure intime de la matière, les grands médecins qui examinent le corps humain à partir de leur découverte, et j'insiste là-dessus, à partir de la découverte, ils concluent ceci: il n'y a pas de hasard, tout semble entouré par une sagesse, tous parlent d'un principe créateur qu'encore une fois, dans un instant, nous appellerons par son nom le Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. L'Église catholique a toujours maintenu fermement que l'homme et la femme, l'être humain, par leur réflexion, par leur raison, par leur intelligence, sont parfaitement capables d'établir logiquement l'existence de Dieu. Donc dans notre société d'aujourd'hui, il n'est pas idiot, il n'est pas dépassé, il n'est pas ringard de dire « je crois en Dieu ». Je dirais plutôt que ceux qui disent l'inverse méritent ces qualificatifs-là. Mais c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement dans le monde de la jeunesse, mais pas seulement dans le monde de la jeunesse, l'incroyance est profondément enracinée. Cela tient à différents facteurs. D'abord, une ignorance crasse au plan religieux. La plupart des enfants ne vont plus au catéchisme, la plupart des familles ne transmettent plus les valeurs religieuses et les valeurs morales. Nous vivons dans une société où le moins qu'on puisse dire, l'effort n'est pas à l'ordre du jour. Or, pour avoir la foi, il faut commencer par se convertir. Et c'est tout au long de la vie que nous avons ce combat à mener. Et puis c'est vrai, la jeunesse d'aujourd'hui, et pas seulement elle, vit dans toutes ces idéologies qui mènent la société d'aujourd'hui, à commencer par le matérialisme. Depuis 1945, pour que l'économie marche, il faut consommer, il faut consommer, il faut consommer. Ça donne donc une mentalité matérialiste où le fric est le roi.
le monde de la moto n'est pas du tout étranger à ce monde du matérialisme, mais le Christ nous a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il y a aussi toute cette idéologie du sécularisme athée. Dieu n'existe plus, on ne se soucie plus de lui. Dans les derniers débats sociétaux dans lesquels un certain nombre d'entre nous sont engagés, qui s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu, créateur de toutes choses, pose des questions et des problèmes qui étaient posés. Donc ce sécularisme athée, ben Dieu n'existe plus, moi je mène ma vie comme je veux, alors oui, quand la mort frappe, ben oui, je sais plus quoi faire. Là je me rappelle qu'il y a un curé, qu'il y a une église et qu'il y a un Dieu, mais c'est trop tard. Donc tout cela fait, oui, il y a une mécroyance de masse. Ce qui est très frappant lorsque on parle avec tous ces gens, il y a des expressions qui reviennent souvent. Cerise sur le gâteau, je suis athée. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis athée? Ça ne veut rien dire du tout. Je ne peux pas lier l'existence de quelqu'un qui n'existe pas. Ou alors il faut que j'aille chez un psy pour apprendre à faire un petit stage, pour apprendre un peu de logique. Je ne crois que ce que je vois. Tes orteils, tes fesses, tes organes, ton cœur, tu le vois et ils existent. Plus grave, des expressions du genre « au bas de Dieu, j'en ai rien à cirer, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème, et de toute façon, ce sont tous des ringards. » Le Dieu, nous, auquel nous croyons, c'est l'amour. Et l'amour ne peut que respecter la liberté de l'homme. La manière dont Dieu veut être aimé par nous, honoré et adoré, n'a rien à voir avec un régiment au garde à vous devant son colonel. Dieu s'adresse à des libertés humaines, Dieu appelle en permanence, mais l'homme, dans sa réponse, a une carabine à 2 coups. C'est oui ou c'est non. Et ne comptez pas sur Dieu pour forcer, pour violer notre liberté. Ce n'est pas le genre de la maison. Et encore une fois, je le répète, Dieu veut être servi, Dieu veut être aimé par des gens libres et qui engagent dans l'acte de foi leur liberté. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens que nous rencontrons, le mal, la souffrance physique, la souffrance morale, la mort est un gros obstacle à l'adhésion à Dieu dans la foi. Il y a quelques années, ici à Port-Carreau, j'avais rencontré un motard. Le nombre de têtes de mort qu'il avait sur son blouson ne laissait pas hésiter sur le genre de moto qu'il chevauchait. C'était un Harley Davidsonien. Et il me dit, dis donc curé, mon pote, le mois dernier, s'est planté dans un camion. Il est mort. Ton Dieu! Qu'est-ce qu'il a fait? Où était-il? Je lui ai répondu ceci. Écoute mec, ton pote roulait à quelle vitesse? Il a respecté les feux rouges. Et mais encore, qu'a fait Jésus, sauveur de l'homme? Il a passé son temps à le guérir justement de ses maladies physiques, mais aussi bien sûr de ses maladies morales, de ses maladies mentales et de ses maladies spirituelles. Et puis il y a toute cette passion où le Dieu fait homme nous rejoint, non pas par un hélicoptère, mais le jeudi saint au soir, c'est la souffrance morale, c'est le lavement des pieds, quelles leçons pour nous, et c'est la résurrection du Christ qui pour nous et pour moi seul est la clé de l'existence de l'humanité
et de notre existence personnelle. Seule la résurrection du Christ, ça veut dire la victoire définitive de l'amour sur la mort et toutes les formes de mort, peut nous donner justement la joie et l'espérance. Et puis il y aura alors, à la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. On nous avait dit, vous savez, christianisme, c'est foutu. Remballez vos gaules, changez de disque, votre morale, on en a plus cassé. Et puis l'homme à Rome là, l'homme habillé en blanc, tout ce qu'il dit, c'est pas moderne, c'est complètement dépassé. Eh ben voyez-vous, il y a 15 jours, cet homme habillé en blanc, âgé de 77 ans, réunit autour de lui 3 millions de jeunes, non pas pour faire la fête, pour picoler ou pour fumer des joints, mais pour parler de Dieu et le prier. Si vous ne voyez pas là une trace de l'Esprit Saint, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et ce pape qui actuellement veut remettre l'Église plus dans la ligne évangélique de la simplicité, de la pauvreté, de la proximité, comment ne pas voir encore aujourd'hui pour notre époque l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a fait que vous êtes là aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est le moteur de l'Église. Sans lui, il y a longtemps que tout se serait effondré. Le Saint-Esprit est lui seul qui est à la base de la conversion et du désir et de l'amour de Dieu. Prions-le souvent. Je ne suis pas le pape, hein, je vous préviens. Nous aimons tous enfourcher nos motos. Moi-même qui roule volontairement dans une petite cylindrée, j'éprouve ce plaisir. Enfin, une petite cylindrée qui m'a permis de faire Bitche en Moselle, Porcaro, 1011 km au compteur d'une seule traite. Mais c'est vrai que mon mécano me dit souvent, quand j'ouvre un moteur Honda, je vois la différence. Dans la société d'aujourd'hui, la moto reste encore, je dirais, cet univers d'abord de liberté. Oui, beaucoup d'entre nous ici ont ce qu'on peut appeler un véritable virus. Parce que la moto, c'est un virus. Je disais encore l'état de la liberté. Dans la moto aussi, on roule en plein air, on met sa tente dans les sacoches, c'est encore l'air de l'aventure. Et puis la moto, c'est aussi l'air d'une certaine fraternité. C'est un peu comme à l'armée. À l'armée, on porte un treillis. Je connais pas le gars que j'ai devant moi, bon, on se parle. Dans la moto, je porte un casque ou un blouson, on se parle. Et j'ai pu constater en venant ici, parce qu'évidemment, tous les gros cubes me dépassent. Encore que j'en rattrape un bon nombre au péage. Eh bien, tout le monde se salue. Et j'ai droit, moi, parce que je vais moins vite, au fameux salut par le pied. Eh bien ça, c'est une valeur extraordinaire du monde de la moto. Et quand on s'arrête pour prendre de l'essence, eh ben s'il y a 2 ou 3 motos, on discute de quoi, imaginez-vous? De moto. Beaucoup font de la moto parce que la moto est l'instrument des fonceurs. Beaucoup font beaucoup de vitesse. Les uns, sans trop le savoir, ils composent ainsi leur frustration. Les autres ressentent ce que Dieu a mis dans nos âmes, le désir de l'absolu. Et c'est pour ça que, comme le pote de ce Harley-Davidsonien, il risque, malheureusement, de le payer cher. Ce n'est pas la vitesse pour les uns et pour les autres qui est la solution. Il faudrait qu'ils se rappellent cette phrase admirable du plus grand évêque de l'Église catholique:
Saint Augustin, Seigneur, mon cœur ne sera pas en repos tant qu'il ne repose pas en toi. Seigneur, mon cœur ne sera pas en repos tant qu'il ne reposera pas en toi. Je souhaiterais simplement, mais je fais un vœu pieux. Si un curé ne fait pas de vœu pieux, je me demande qui est-ce qu'il fera. Que vous mettiez 5%, je ne suis pas trop exigeant quand même, à la recherche de Dieu et à la prière. 5% du temps que vous mettez pour bichonner vos motos, bichonner les chromes, graisser la chaîne, contrôler les niveaux d'huile, du temps que vous mettez à lire des bouquins de moto et à ces discussions interminables sur la moto, si vous mettiez 5% de ce temps-là pour la recherche de Dieu et pour la prière, on aurait des chrétiens drôlement balèzes. On peut toujours rêver et on peut toujours quand même espérer. Chrétiens qui sont ici, motards ou non motards, enfourchons nos motos religieuses et spirituelles et fonçons. Fonçons vers quoi? Dans quelle direction? Eh bien, je vais donner la parole à une voix très autorisée, celle du pape François. Que disait cet homme 2 jours après sa nomination en tant que pape? Je préfère une église cabossée parce qu'elle va vers les hommes à une église lisse et sans histoire parce que repliée sur elle-même. Je préfère une église cabossée parce qu'elle va vers les hommes à une église lisse et sans histoire parce que repliée sur elle-même. Heureuse église du Morbihan qui, par cette fameuse Madone du motard, applique ce que nous dit le pape et nous dit aussi de sortir de nos sacristies pour aller à la périphérie. Eh bien, la Madone des motards, c'est pas très compliqué pour vivre ses objectifs quand on voit tout le milieu de moto qui vient ici, si hétéroclite au plan humain et au plan religieux. Fonçons donc, allons de l'avant. Le Saint-Esprit est avec nous, le Christ ressuscité est parmi nous. Alors, une seule consigne, en avant.